BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business et avec nous ce midi Stéphane Botz, directeur national Hospitality KPMG. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. Vous publiez cette étude annuelle, la 45e, sur l'industrie hôtelière en France. Et ce qu'on y apprend, c'est que l'industrie hôtelière va bien en cette quasiment fin d'année 2022. L'été s'est bien passé. On apprend par exemple que 150 projets hôteliers sont en préparation d'ici 2025. L'hôtellerie va bien, la fréquentation a été bonne. C'est un bilan assez positif. Alors le bilan est effectivement positif puisqu'on l'a observé, une reprise à la fois du taux d'occupation et du prix moyen de la nuitée vendue des hôtels. Donc très clairement, aujourd'hui, ça se ressent en termes de performance de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité. Est-ce qu'on a atteint à nouveau les niveaux de 2019 avant la pandémie ? Alors on l'a atteint les niveaux de 2019, on les a même dépassés pour certaines catégories d'établissements ou certaines zones géographiques qui sont plus, on va dire, en province ou en zone balnéaire ou montagne. Donc oui, on peut considérer que l'industrie hôtelière est à nouveau à plein en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires. Et ce, malgré une augmentation des prix qui est quand même assez palpable. C'est quoi ? C'est dû à l'envie, l'envie de vacances, le retour des vacanciers, l'envie de loisirs, l'envie d'été. C'est l'état d'esprit des voyageurs qui fait que, bon, finalement, le prix est accepté. Alors, il y a un état d'esprit qui est déjà du marché on va dire domestique, oui. Parce que la clientèle française est toujours très présente dans l'industrie hôtelière et consomme beaucoup de nuitées hôtelières. Mais on l'assiste surtout à un retour des clientèles nord-américaines ou d'autres pays européens. Et donc, ça s'est senti très fortement sur le territoire français. Jean-Marc. Et est-ce qu'on assiste à une concentration dans le secteur ou est-ce qu'il y a encore toujours des petits hôtels, des hôtels de préfecture de naguère, des hôtels qui sont très implantés dans le territoire local et avec une clientèle assez fidèle ? Alors on assiste à deux phénomènes. Le premier, c'est que la France a toujours été détenue sur le plan hôtelier par des familles, en grande majorité. Donc on voit très bien que la force des familles aujourd'hui crée, on va dire, le marché de l'industrie hôtelière sur la destination France et donc crée aussi la valeur des classes d'actifs telles qu'elles sont représentées. Et on l'assiste également à une émergence de produits, on va dire, de boutiques hôtels qui sont pas des hôtels de préfecture, mais qui remplacent en fait les hôtels de préfecture et qui créent des lieux de destination et d'expérience. Il y a une montée en gamme par rapport à l'hôtel de préfecture. On a l'impression que ça se luxifie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, est-ce qu'on a une plus haute qualité des établissements ? Alors, il y a une plus haute qualité parce qu'il y a une demande qui tend vers cette plus haute qualité, très clairement. Et on voit bien qu'il ne suffit pas juste de proposer une chambre d'hôtel, mais il faut aussi des services à côté. Et donc, il y a une recherche d'expérientiel, si vous me permettez l'expression, oui. Qui est au travers des produits hôteliers. Donc, ce sont des lieux de destination à part entière. Et est-ce que Airbnb est un phénomène qui a été digéré par le monde hôtelier ou est-ce que c'est toujours une menace vécue comme telle ? Moi, je considère que ce Airbnb est une opportunité pour l'industrie hôtelière parce que ça a obligé les hôteliers à s'interroger sur la qualité de service qu'ils devaient apporter et donc à investir dans leur outil. Parce que c'est ça la clé de voûte de l'industrie hôtelière, c'est qu'il faut sans cesse investir dans son outil pour répondre aux besoins des consommateurs. Donc Airbnb n'est pour moi pas une menace, mais c'est un outil qui a permis d'aiguillonner l'industrie hôtelière vers toujours mieux. Alors on a vu qu'il y avait un certain nombre de projets hôteliers en préparation d'ici 2025. Il y a 150 projets, ce qui est beaucoup. Ce que j'ai lu aussi dans votre étude, c'est que le nombre d'hôtels a diminué de 6,5% en 2022. Comment on se situe sur ce chiffre par rapport aux années précédentes ? Est-ce que c'est un chiffre fort ou pas vraiment ? Alors non, c'est pas un chiffre fort parce que si on regarde le nombre d'unités que cela représente, oui, il y a une diminution, mais en capacité de chambres offertes à la population, il y a une augmentation de ce nombre de chambres. Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui on voit une hybridation des hébergements marchands. Donc cette hybridation amène de nouvelles formes d'hébergements marchands sur le marché et qui répondent très clairement à la demande. Donc aujourd'hui c'est quelque chose de plutôt très positif. On va parler de l'avenir, on parlera tout à l'heure de la saison d'automne, mais on ne peut pas parler de cette activité, de cette industrie sans parler des problèmes de recrutement. Depuis la crise sanitaire, ils sont quotidiens, ils sont prégnants, l'industrie fait des efforts, mais la pénurie persiste. Alors elle persiste et elle est même plus que confirmée puisque je crois que c'est Jean-Virgile Crans qui prend la tête de l'organisme qui représente l'ensemble du tourisme qui annonce entre 400 et 500 000 recherches de salariés nécessaires pour compenser le monde du café, hôtel, restaurant. D'accord ? On est un peu plus large que la simple industrie des hébergements marchands. On voit qu'il y a un manque, c'est évident.
Mais quelles activités particulières sont touchées par cette pénurie de personnel? Je pense que c'est essentiellement la restauration qui est touchée et on va dire les services annexes à l'industrie hôtelière comme le nettoyage ou ce qui contribue, on va dire, à l'embellissement d'un lieu. Est-ce que vous pensez que ça va se traduire par une augmentation des frais de personnel et in fine par une répercussion sur le prix des produits hôteliers, ou est-ce qu'il va falloir s'adapter et vivre avec moins de personnel? Alors, deux choses, c'est que déjà les minima sociaux ont été augmentés quand même depuis le mois d'avril, donc ça c'est déjà une répercussion. De ce que je comprends des hôteliers, c'est que beaucoup d'hôteliers ont fait également beaucoup d'efforts en matière de rémunération auprès de leurs salariés et même créé une adaptation maintenant des conditions de travail, puisqu'on voit de plus en plus d'hôteliers passer même à la semaine de 4 jours. Donc très clairement, c'est un vrai challenge pour les hôteliers et les propriétaires d'hôtels que de conserver les salariés. Est-ce que ça a un impact sur les charges de l'exploitation d'un établissement hôtelier? Oui. Maintenant, on a assisté à un effet de rattrapage avec les prix de moyens de nuitées vendus et donc il y a une forme de compensation qui s'est réalisée à travers la politique tarifaire qui est répercutée auprès des clients. Bon, l'automne, la saison automnale avant l'hiver s'annonce plutôt favorable, ça c'est la bonne nouvelle a priori. Alors le pick-up est plutôt très bon dans l'industrie hôtelière, puisqu'on voit bien que les hôteliers, et en particulier sur la place parisienne, enregistrent d'excellentes performances. On voit juste un petit tassement du prix moyen à la nuitée vendue, parce qu'on voit bien qu'il y a un léger repli avec moindre clients, on va dire, étrangères. Les Américains sont revenus, néanmoins les populations asiatiques ne sont pas encore là. Alors les Américains sont revenus et c'est encore plus un avantage parce qu'avec la parité euro-dollar, ils avaient encore plus de chances de venir nous voir. Oui. Les Asiatiques, ça dépend parce qu'on voit bien que certains pays comme la Corée du Sud étaient très présentes sur la destination parisienne. Mais effectivement, tout ce qui est clientèle chinoise ou japonaise ne sont pas encore vraiment revenus sur la destination France. Alors est-ce que vous avez des sujets d'inquiétude pour les mois à venir, l'année 2023 ? Le sujet d'inquiétude qui touche un peu tous les Français, c'est la question des coûts énergétiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, ça ne transparaît pas dans les comptes d'exploitation des hôtels. On voit bien que les négociations sont en cours et que c'est en fait en 2023 qu'on va se retrouver avec cette répercussion de coûts et donc ça va avoir certainement un impact sur l'exploitation en propre des établissements hôteliers. Vous n'allez pas quand même, enfin les hôteliers vont pas quand même être obligés d'enlever des ampoules, de faire des couvre-feux? Alors non, parce que l'industrie hôtelière, moi je considère qu'en matière de RSE est très en avance sur le sujet, puisqu'ils sont déjà passés souvent sur des ampoules à basse consommation. Ils invitent les clients à faire attention à l'utilisation de leurs serviettes éponges. Donc ils sont déjà en avance sur les usages ou la manière dont on utilise une chambre ou on consomme une chambre. Mais il n'empêche quand même que quand on a des négociations de prix de gaz qui sont x2 ou x5 pour certains groupes hôteliers ou certains établissements hôteliers, ça a un impact mécanique sur la performance des établissements et donc la rentabilité.